Alors, depuis quelques jours, le gouvernement fédéral a modifié dans les conditions d'obtention du permis de travail ouvert familial, c'est-à-dire le moyen par lequel le membre de la famille, s'appelle le conjoint ou la conjointe, ou l'enfant à charge, ou même l'enfant de l'enfant à charge pouvait, voilà, suivre donc le candidat principal donc au Canada lors de son séjour temporaire. Le gouvernement donc fédéral a officialisé les nouvelles mesures. Je compte donc dans cette vidéo te partager précisément la portée et les nuances dans cette nouvelle mesure-là et qu'est-ce qui change pratiquement, qu'est-ce qui change concrètement. Alors avant de continuer, mon nom est Valérie Kandem, je suis consultant réglementé en immigration, je suis également titulaire d'un brevet d'enseignant, voilà, du Québec. J'accompagne les familles, les jeunes, que ce soit dans leur projet d'immigration, mais aussi dans tout ce qui va être prise en charge des jeunes qui ont du mal à s'intégrer facilement dans le milieu scolaire et même en société, des jeunes qui ont une atmosphère plutôt délétère avec leurs parents une fois installés au Canada. Donc, pour toutes ces problématiques-là, c'est avec beaucoup de plaisir que je te partage régulièrement des contenus pour te soutenir gratuitement afin que tu puisses trouver des outils, soit pour ton projet d'immigration, soit voilà pour mieux prendre en charge tes enfants, ce pourquoi tu as fait le sacrifice de t'installer au Canada. Alors maintenant, revenons au sujet pour dire que le permis de travail ouvert, cette restriction-là, malheureusement, suit le contexte difficile des demandeurs d'asile qui augmentent, suit le contexte difficile des personnes qui font des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité, notamment avec le concept de conjoint de fait qui fait de la mauvaise publicité dans plusieurs procédures ou plutôt dans plusieurs pays. Alors désormais, voici qui et comment tu peux avoir un permis de travail ouvert comme permis de travail ouvert familial. Première chose, et ça c'est pas nouveau, je te l'avais déjà partagé, même si c'était pas encore officiel, il faut prendre deux situations. Tout ce qui a eu lieu avant le 21 janvier 2025 et tout ce qui va se passer à partir du 21 janvier 2025. Je commence par tout ce qui était avant le 21 janvier 2025. Alors, il y en a qui paniquent, qui se demandent, est-ce que je vais quand même avoir le renouvellement de mon permis de travail ouvert pour conjoint dans un contexte où on dit qu'après 21 janvier, les choses ont changé. Alors, je te dis tout de suite, bonne nouvelle, tu n'es pas concerné. Si tu as besoin de faire une demande de prorogation de ton permis pour accompagner ton conjoint ou ta conjointe, tu peux toujours le faire dans les mêmes conditions d'avant. Donc, il n'y a pas de problème de pouvoir demander donc un permis de travail ouvert familial dans ce contexte-là. Je dis bien, ce n'est valable que pour celui qui avait déjà voilà introduit sa demande ou qui était déjà bénéficiaire d'un permis de travail ouvert dans le contexte d'avant. Alors, maintenant, dans le nouveau contexte, ce vers quoi tout le monde va tendre. Depuis le 21 janvier donc 2025, voici donc les étudiants qui peuvent bénéficier. Ça, je te l'avais dit, je te le redis parce qu'on parle globalement du permis de travail ouvert familial. C'est-à-dire, ça comprend étudiants et travailleurs. D'abord, les étudiants pourraient avoir bénéficier d'un permis de travail comme conjoint qui accompagne. Ben, il faut que le demandeur principal, c'est-à-dire ton conjoint ou ta conjointe, fasse des études de doctorat. Si ce n'est pas des études de doctorat, il faut que ce soit des études de maîtrise dont la durée est d'au moins 16 mois. Donc, il faut que ce soit une maîtrise dont la durée soit à partir de 16 mois. Une maîtrise d'au moins de 16 mois, c'est-à-dire 12 mois par exemple, tu ne peux pas accompagner ton conjoint. Tu n'es plus éligible, tu n'es plus admissible. Alors, autre chose, c'est que pour celui qui est plutôt dans un baccalauréat, un programme de baccalauréat, de manière systématique, le candidat au baccalauréat, c'est-à-dire baccalauréat universitaire, ce qu'on appelle en Afrique licence, mais celui-là, il ne peut plus systématiquement se faire prévaloir d'un permis de travail pour conjoint.
Il y a des exceptions dans certains domaines. Je ne veux pas prétendre être exhaustif, mais il y a comme le baccalauréat en éducation. Si ton conjoint est là-dedans, oui, tu peux avoir un permis de travail ouvert pour conjoint. Il y a le baccalauréat dans les sciences infirmières. Bref, tu vas voir que c'est des domaines qui sont, il y a, voilà, les domaines comme la santé, comme l'éducation. Les baccalauréats dans ces domaines-là, ce cercle peut être restreint là. Une fois encore, quand je dis baccalauréat, je parle de diplôme universitaire et non baccalauréat de l'enseignement secondaire. Seuls ces cas rares-là de baccalauréat peuvent se voir octroyer le privilège de permis de travail pour conjoint. Donc, si ton conjoint est dans un baccalauréat, il faut d'abord valider, voilà, est-ce que c'est parmi les programmes admissibles? Ça se peut. Mais je n'ai pas la prétention de te les nommer vraiment de manière exhaustive, mais je peux te dire que beaucoup sont dans le domaine de la santé et de l'éducation. Je viens de te parler du baccalauréat en éducation, je viens de te parler du baccalauréat en sciences infirmières, pour ne nommer que ça. Alors, dans cette catégorie-là, lorsque donc, le conjoint est dans un programme de doctorat, de maîtrise ou de baccalauréat admissible, il va falloir qu'il y ait une condition supplémentaire. Même si tu remplis cette condition-là, il va falloir que, à la date de demande de ce permis-là, que le statut valide donc de la personne pour qui, ou plutôt sous le couvert de qui tu voyages, est encore un document valide d'au moins 16 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as un mari ou une épouse qui venait en doctorat ou qui venait étudier au baccalauréat en sciences infirmières et tu ne l'as pas suivi tout de suite et que tu viens suivre le candidat ou la candidate dans sa dernière année, alors tu ne seras pas éligible. Pourtant, tu as rempli la condition il faut que le conjoint soit en doctorat, il faut que le conjoint soit dans une maîtrise qui était d'un programme de plus de 16 mois ou d'un baccalauréat admissible. Tu as rempli cette condition, mais il y a une condition supplémentaire au moment de la demande. Quel est le temps? Est-ce que c'est parce que ton permis de travail ouvert s'adosse sur le permis principal de ton conjoint? Est-ce que la durée donc est de moins de 16 mois? Auquel cas tu n'es pas admissible. C'est important de le savoir. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est à partir donc du 21 janvier. Ce qui est avant, j'ai dit, les conditions d'octroi restent les mêmes qu'avant le 21. Donc, si tu es dans une situation d'avant le 21 janvier et que tu dois demander une prorogation, eh bien, tu auras ta prorogation donc, dans le même contexte donc, de cette situation-là. Maintenant, parlons des travailleurs. Alors, lorsqu'on va dans la catégorie des travailleurs, effectivement, l'enfant en charge également ne pourra plus bénéficier donc, du permis de travail familial à condition, et là on parle davantage de l'époux aussi, parce que c'est l'époux qui a un peu un privilège dans toutes les sous-catégories. Lorsque c'est un métier de catégorie où, si tu veux, de faire 0 et 1, systématiquement, c'est le conjoint doit avoir le permis de travail ouvert. Ça, quand c'est un métier de faire 0 ou 1, c'est automatique. Mais quand c'est un métier de faire 2 ou 3, là on parle toujours des métiers qualifiés, il va falloir que ce soit un métier dans un secteur admissible, c'est-à-dire dans un domaine, un secteur en demande. Je n'ai pas la prétention d'avoir la liste des secteurs en demande, mais ici les secteurs en demande, c'est les secteurs des sciences naturelles, des sciences appliquées, de l'éducation, de la santé, du transport, un certain nombre de secteurs comme ça. En tout cas, ce sont dans ces secteurs-là que les catégories dont les faits 2 et 3 peuvent de manière exceptionnelle obtenir un permis ou se voir accorder le privilège de demander un permis de travail ouvert pour conjoint. Sinon, dans les autres cas, l'enfant à charge ne pourra pas, notamment dans cette deuxième catégorie-là, l'enfant à charge ne pourra pas. Aussi, pour ceux qui sont dans les métiers de fait 4 et 5, il existe quand même des possibilités d'avoir le permis de travail pour conjoint ou les enfants en charge aussi aient ce permis de travail ou d'études pour accompagner. Mais c'est dans quel cas? Mais c'est dans le cas où tu as une procédure
en cours pour la résidence permanente. Lorsque tu es dans une procédure en voie pour la résidence permanente, peu importe le fait, que ce soit 4, 5 ou profession qualifiée, il y a quand même moyen, hein, mais avec des sous-petites conditions que je peux pas étaler dans la vidéo. Il y a moyen quand même d'avoir le permis de travail ouvert familial dans ce cas-là. Pourtant, tu n'es pas nécessairement dans un secteur admissible, je veux dire ton métier, ou plutôt, pourtant, lorsque ton métier est dans un fait 4 et 5, tu es quand même admissible si tant est que, voilà, tu es à la même temps en attente de ta résidence permanente, tu es dans une immigration qui donne accès à la voie, qui donne accès à la résidence permanente. Je pense par exemple au fameux nouveau programme pilote pour les étudiants francophones dans des communautés, les régions où le français est en situation de minorité. Ces gens-là, très clairement, sont visés. Leur conjoint pourra bénéficier donc de cet accompagnement-là. Bien sûr, en respectant les faits. Il faut que les faits soient donc parmi ces faits, ces différentes catégories de travail qualifié qui a été mentionné plus haut. J'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas, s'il y a des questions, ben, n'hésite pas de laisser des commentaires. On peut faire des vidéos qui visent à donner plus de précision, plus de détails parce que je, je te concède le fait que c'est quand même beaucoup de choses à la fois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est plus systématique d'avoir le permis de travail ouvert. Ce qu'il faut retenir, c'est que le permis de travail ouvert pour conjoint, ça va être systématique quand c'est un conjoint qui a un emploi de fait 0 et 1, là c'est garanti. Lorsque c'est un conjoint qui est étudiant en doctorat ou en maîtrise de plus de 16 mois, là aussi c'est garanti. Dans les autres cas, il faut vraiment aller au cas par cas. Si cette vidéo t'a plu, like, fais savoir au plus grand nombre en partageant. Si tu es nouveau, abonne-toi, puis active la cloche de notification. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.